Secret. Alexandre Dubé. Mais c'est une journée importante aujourd'hui parce que après l'avoir inauguré finalement chacun de notre bord sans avoir invité les Américains, le fameux pont international Gordie Howe va être officiellement ouvert à la circulation à compter de midi. On sait que c'est une infrastructure qui va permettre à ces nombreux camions de marchandises qui sont dans le corridor Windsor-Détroit de sauver des centaines de milliers d'heures d'attente chaque année. C'est toute une infrastructure, mais il y a quand même toute une controverse entourant cette infrastructure-là. Éric Duchesne est professeur titulaire du département de sciences politiques de l'Université Laval. Professeur Duchesne, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, ça nous fait plaisir. Remettez-nous un peu en contexte, là, parce que c'est une construction qui a commencé il y a quoi, à peu près 8 ans de ça. On est en 2018. Et c'est une infrastructure qui a été payée à 100% par le Canada. Absolument, absolument. Ben, au-delà de ça, je pense que c'est un symbole qui est quand même très fort. Là. Tu sais, je dirais de deux côtés. Là, rappelez-vous, les premiers tarifs qui ont été imposés par Donald Trump là, à l'endroit du Canada. On est ressorti de ça en disant elbows up. Le elbows up, ben, c'est la référence à Gordie Howe. On dit on va se tenir. Puis donc je trouve que la référence est vraiment très intéressante. Puis c'est le symbole du pont lui-même qui vraiment symbolise l'état de nos relations avec les États-Unis. Lorsqu'on a moi, je me rappelle, j'ai vécu au Michigan au début des années 90, pendant quelques années, puis on parlait de ce fameux pont-là. Donc, ça remonte très loin. C'était cette idée, ben, il y a ce goulot d'étranglement. Le gros de notre commerce passe par le pont Ambassadeur, qui est entre les mains de la famille Moron. Donc, c'est un pont privé. On se disait, ça va nous prendre un deuxième lien. Hein? Bon, un deuxième lien, on ne parle pas de troisième lien encore, mais bon, presque. Mais et là, à l'époque, rappelez-vous, on ressortait de la fameuse crise financière là, de 2008-2009. Obama voulait avoir aurait aimé des projets d'infrastructure. Il n'en a pas fait une priorité, mais il le soutenait. Le gouverneur du Michigan lui-même était favorable, lui aussi. C'est pas une question partisane ici. Du côté du Canada, qui était le premier ministre, évidemment, c'était Monsieur Harper. Ça a continué par le Canada. Donc, il y avait quand même cette bonne entente. L'administration Obama n'a pas voulu mettre l'argent. Rick Snyder ne pouvait pas, le gouverneur du Michigan, mettre de l'argent dans ça parce qu'il y avait de l'opposition des républicains au sein même de son congrès. C'est un gouverneur qui était républicain. Et il y avait la fameuse famille Moron là, qui est propriétaire du pont Ambassadeur, qui faisait du lobbying, qui était contre ça. Donc, mais malgré tout, on est arrivé à un accord à partir du moment où Harper a dit, c'est bien, on va financer le pont, on va prendre une entente, et tant qu'on n'aura pas récupéré nos gains de financement, on va avoir de 100% des profits. Oui, sauf que là, professeur Duchesne, cette entente-là ne tient plus, là, parce que juste avant l'ouverture de l'infrastructure, le président américain a dit non, ça marche pas. L'entente, c'est pas intéressant. Il faut comprendre que la famille Maroon et lui sont quand même très, très près. Expliquez-moi une affaire. Comment ça se fait qu'on est rendu à leur donner la moitié des profits de cette infrastructure-là pour les 15 prochaines années alors qu'ils n'ont pas payé une scène? Moi, je dirais d'un côté, il y a peut-être anguille sous roche un peu. Il y a eu une rencontre entre le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, et un des dirigeants de notre fameuse famille Moron. Et là, soudainement après ça, Trump a dit, non, nous, on veut avoir notre part des profits. Ça s'en vient chez nous. Là, il y a eu ce renversement de situation. On a dû négocier une entente. Moi, de ce que j'en comprends présentement, c'est de dire, là, pendant 15 ans, on va se partager les profits 50-50, les profits nets. Donc, les dépenses qui vont y avoir, surtout du côté canadien pour administrer le pont, etc., mais qui n'incluent pas le paiement de la dette. Donc là, ça change complètement les choses. C'est 50-50, parce que auparavant, on disait, le Canada va prendre 100% jusqu'au temps qu'on repaye notre dette de construction. Finalement,
on a accepté cet accord-là parce que, en premier lieu, pourquoi on voulait avoir le pont? Justement parce qu'il y avait ce goulot d'étranglement, une très grosse part des échanges entre le Canada et les États-Unis passent par là, qui était vu des deux côtés comme quelque chose qui est extrêmement favorable. Mais dans sa logique transactionnelle, Trump dit, voilà où je peux soutirer encore plus d'argent du côté des Canadiens, je peux utiliser ma puissance, mon pouvoir. Alors là, pourquoi pas l'exercer? Mais... Et à ce moment-là, ça vient aussi favoriser certaines amies. Un ami proche de Howard Lutnick, là, dans la famille Mulroney. Mais excusez-moi du terme, mais est-ce que le Canada s'est fait fourrer, professeur, sincèrement, là, avec cette entente-là? Je trouve que le terme est peut-être un peu fort, ces choses-là, mais c'est juste, ça démontre l'aspect transactionnel. On dit, c'était quoi? On a financé ce pont-là qui ne pourra pas être ouvert. On ne va pas récupérer nos billes. C'est la moindre des choses. C'est ça la politique de pont. Mais il y a des conséquences, que ce soit dans la révision ou la mise à niveau de la CEUM, ou ce pont-là, moi, je trouve que c'est un symbole qui est très fort. Moi, je vois beaucoup plus large que ça. C'est vraiment une crise de confiance. Hein? On peut dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on avait ce sentiment-là que le commerce était une bonne chose. On voulait accélérer le commerce entre nos deux pays. Puis on a négocié le premier accord, justement, qui touchait vraiment le Michigan. En 1965, le premier accord, c'était dans le secteur de l'automobile. On parle beaucoup du premier accord dans les années 1980, mais c'est là qu'on a vraiment lancé ce rapprochement économique. Et là, on a vraiment une crise de confiance qui est importante, qui peut aller bien au-delà de Donald Trump. Mais Donald Trump n'est pas éternel, mais on se dit, là, on se fait approcher, on va avoir des accords de sécurité. Trump nous parle de son dôme doré, etc., la sécurité de l'Arctique. Mais là, si ces accords-là, il n'y a aucune institution qui peut soutenir ces accords-là, que ça prend juste un président américain, que ce soit Donald Trump ou quiconque par la suite, qui disent non, moi, vu qu'on est plus fort que vous, moi je déchire le papier, puis on renégocie de tout. Fait que ça nous amène vraiment à se poser la question, dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir confiance en nos voisins du Sud, des gens qu'on prenait pour acquis. On savait qu'ils avaient quand même notre intérêt. On parlait d'un intérêt commun nord-américain. Puis maintenant, c'est Make America Great Again. Bon, peu importe ce que ça veut dire. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut simplement dire, je ne vais pas utiliser le même terme que vous avez utilisé, là, mais on va tirer le plus de jus possible de nos alliés pour nos propres intérêts. Je vais me mettre là, c'est un euphémisme. Je vais me mettre un peu plus de ce côté-là. Mais pour moi, c'est vraiment cet aspect de crise de confiance-là qu'il faut mettre qu'il faut faire ressortir de ce grand symbole qui est le pont Gordie Howe. Il y a plusieurs réactions d'ailleurs sur la messagerie texte, puis pas mal tout le monde va dans le même sens. Je regarde Guillaume qui dit qu'il comprend pas. Au fait, c'est vraiment ça. Il dit on donne des cadeaux aux États-Unis malgré le fait qu'ils nous imposent des tarifs. Il dit moi je commence à être écœuré de payer des taxes, des impôts, puis de voir ce niaisage-là, c'est le mot qu'il utilise. Jacques lui dit Donald Trump, on lui donne le surnom Taco. On pourrait faire Caco pour le Canada. Carney always chicken out. C'est les propos. Il y en a plusieurs aussi qui parlent même de corruption, d'arnaque canado-américaine. C'est les mots qui sont utilisés sur la messagerie. Je pense que les mots sont peut-être forts, mais qui représentent quand même une certaine réalité. Mais en même temps, là, c'est quoi le choix? C'est-à-dire, on a cet investissement. Moi, je suis pas de politique partisane. Je suis pas plus, comme je disais, cet accord-là, c'était complètement bipartisan. Là. Tous les partis étaient impliqués dans ça. C'est pas une question partisane. Bon, les partis d'opposition peuvent en faire leur choix, mais le choix étant, le pont ouvrira pas, ou va y avoir des délais, puis il y a eu des délais pour l'ouvrir, ou bien on tente de négocier le meilleur accord possible. Ce que je déplore, par contre, ça a été, je sais pas si c'est le fait que notre premier ministre s'était mal exprimé ou avait un peu honte de dire qu'il était d'accord, parce qu'il nous disait, l'accord de 2012 tient, on va
le repaiement de la dette du pont va être inclus dans l'accord. Bon, on se rend compte, non, finalement, c'est pas inclus. Ben, ça vient édulcorer les choses. Puis le fait, possiblement, qu'il n'a pas été très, très, très transparent, oui, mais si j'étais dans les partis d'opposition, moi, je sauterais là-dessus. Là, mais au-delà de ça, c'est peut-être le meilleur accord qu'on pouvait négocier, étant donné les circonstances. Éric Duchesne, professeur titulaire du département de sciences politiques de l'Université Laval. Merci beaucoup.